Est-il déjà arrivé de faire un brainstorming, arriver avec des idées et puis sortir peut-être 5, 6, 10, 20, 30 idées? Eh bien, je vous propose de sortir plus de 200 idées en un brainstorming. Oui, plus de 200 idées en un brainstorming. Bonjour, je suis Fabrice Briat et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé de passer à l'action et d'innover à 110%. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le brainstorming, comme tout le monde le conçoit, c'est-à-dire tout le monde arrive et puis tout le monde lance des idées, eh bien, il faut le redéfinir. Il faut un petit peu l'adapter. En effet, ça a été prouvé que si on fait parler tout le monde, eh bien, la génération d'idées ne sera pas aussi performante parce que il y a des personnes qui sont plus extraverties et d'autres plus introverties. Donc les idées que je vais vous montrer vont parfois permettre de jongler entre un travail individuel et un travail collectif qui va permettre à chaque personne de s'exprimer. Pour commencer justement un atelier de brainstorming, il faut briser la glace. Et donc je vous mets en bas un lien du top 5 des brise-glaces, donc une vidéo que je vous ai faite pour justement réchauffer un petit peu tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit prêt à être créatif. Dès maintenant, je vais vous donner aussi un autre outil qui s'appelle justement l'usage inusité. Alors l'usage inusité, écoutez, prenez un objet, une brosse à dents par exemple, et puis lancez le défi de se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre chose que brosser des dents avec une brosse à dents. Et là, vous allez justement alimenter la créativité des gens, vous allez les réchauffer un petit peu, vous allez les faire rire. Et n'oubliez pas, le jeu est la base de la créativité. Si les gens ne s'amusent pas dans vos ateliers, ils ne seront pas créatifs. Et donc, avec ce petit exercice-là, vous allez voir que très rapidement, vous allez détendre l'atmosphère. Faire appel à un héros. Alors, cet outil-là, j'utilise souvent quand on a un petit down de créativité, quand on pense que on a fait le tour de nos idées, et puis ça va être compliqué d'en trouver d'autres. Eh bien, je demande aux gens de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que cet outil-là s'appelle faire appel à un héros, parce qu'on va demander aux participantes et aux participants de se mettre à la place d'un héros. Mettez-vous à la place de Superman. Qu'aurait fait Superman à votre place? Qu'aurait fait Elon Musk à votre place? Vous pouvez l'utiliser aussi avec des compagnies. Qu'aurait fait Apple à votre place pour résoudre votre problématique? Qu'aurait fait Ferrari à votre place pour résoudre votre problématique? Et là, tout d'un seul coup, eh bien, vous allez vous trouver avec d'autres paradigmes, d'autres valeurs pour résoudre justement un problème. Je vais même parfois plus loin en demandant à mes participantes et à mes participants de se projeter dans le passé et de se remettre dans la peau de l'enfant qu'ils étaient à 8 ans et de se dire cet enfant-là, avec ses valeurs-là, avec sa fougue-là, eh bien, quel type de solution aurait trouvé cet enfant de 8 ans à votre problématique. Donc, vous voyez, tout d'un seul coup, il y a plein de lumières qui s'allument et il y a plein d'idées qui vont surgir alors qu'on pensait avoir fait le tour un petit peu de la problématique. Le Crazy 8. Un autre outil qui va permettre justement d'exprimer la créativité individuelle et d'exploiter la créativité collective. C'est-à-dire que vous demandez à chaque participante et à chaque participant d'avoir une feuille et de la diviser en 8. Voyez où j'en arrive? Ok. Pareil, sur Miro, vous préparez déjà vos cadres ou bien, écoutez, vous pouvez demander 8 post-it et puis les personnes auront plus qu'à remplir les post-it. Donc, très simple à faire sur Miro, très simple à faire en présentiel avec une feuille. Donc, que vous pliez et que vous divisez en 8 parties. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à votre audience
de trouver une idée, oh, c'est rien, une idée en 1 minute et de la commencer à l'écrire dans la case, bien entendu, en haut à gauche de votre feuille. Alors pour les plus innovants, vous allez me dire, mais pourquoi en haut à gauche? Est-ce qu'on pourrait pas commencer en bas à droite? Pas de problème. Au milieu, pas de problème. Mais vous avez 1 minute pour trouver une idée à votre problématique. Vous me voyez bien venir. Après, eh bien, on va refaire le même exercice et puis on va demander une autre fois 1 minute pour trouver une deuxième idée. Alors au début, c'est facile. Hein, première idée, deuxième idée. Mais vous allez voir qu'au bout de la 5e, 6e, 7e, 8e idée, les gens vont vous demander un peu plus que 1 minute. Et puis cela va vraiment pousser les participantes et les participants, va vraiment pousser les participants à vraiment aller chercher des idées beaucoup plus poussées que leurs 3 ou 4 premières idées. Donc 1 minute par idée, 8 idées en 8 minutes. Vous vous rendez compte toutes les idées que vous allez pouvoir générer. Bien entendu, après, eh bien, chacun va expliquer ses idées, puis vous n'aurez plus qu'à voter ou à explorer les idées que l'équipe préfère. La pire des solutions. Oui, oui, la pire des solutions. Vous allez demander au groupe d'imaginer la pire des solutions. Quelle serait la solution à votre problématique qui serait un vrai échec? Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu veux qu'on aille dans le pire des cas? Eh bien, en allant dans le pire des cas, vous allez faire remonter des éléments très importants pour la solution. Et suite à cela, vous allez pouvoir prendre ces éléments importants et puis aller continuer à faire votre brainstorming en disant, ok, d'accord, pour vous, ce qui est important là, qui serait vraiment source d'échec, c'est de passer à côté de ces points-là. Eh bien, reprenons ces points-là et régénérons des idées avec les outils que l'on voit aujourd'hui pour aller justement trouver d'autres idées et rebondir sur ces thèmes-là. Donc la pire des idées va vraiment permettre de mettre en exergue les choses importantes de votre solution pour éviter de passer à côté. Comment, chez Walt Disney, ils trouvent des solutions à leurs problématiques? C'est simple, ils s'inspirent des jeux de rôle. Hein, ils ont dans l'équipe, chacun a un rôle bien déterminé et va le jouer jusqu'au bout pour justement permettre aux idées d'être générées. Souvent, ils font 3 rôles bien distincts. Il y a le rêveur, le réaliste et le critique. Alors le rêveur est là pour sortir le maximum d'idées. Alors ça peut être le rêveur ou un groupe de rêveurs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Les personnes qui n'ont pas de limite à part leur créativité. Ensuite, il y a le réaliste ou bien le groupe de réalistes. Alors là, les réalistes, eux, disons que c'est plus les gens qui appliquent les processus, qui ont les paradigmes des opérations, qui cadrent un petit peu et qui challenge un petit peu les rêveurs. Et ensuite, nous avons les critiques, ou en tout cas le critique. Alors le critique, lui, comme paradigme, il n'a pas forcément les opérations, mais il se pose des questions. Il se dit, et si on faisait ça différemment? Et donc va pousser les rêveurs à aller encore un peu plus loin. Donc critique, mais critique constructive, qui vont permettre justement de pousser les idées un peu plus loin. Donc on a côté les rêveurs, très créatifs, le côté paradigme, opération, pragmatique. Hein, qu'est-ce qu'on fait, comment on va l'implanter et puis comment vous pensez faire de cette façon-là. Donc là, on a le réaliste. Et le troisième, donc le critique ou l'équipe de critique qui va justement permettre de challenger l'idée, aller pousser l'idée encore un peu plus loin, aller peut-être faire venir d'autres idées dans d'autres domaines, en disant oui mais vous vous souvenez ou bien est-ce que vous saviez que dans d'autres secteurs ils font ça de cette façon et qu'est-ce que vous en pensez vous? Puis là les rêveurs vont encore alimenter les idées. Pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, je vais vous donner un bonus. Vous avez pu voir que durant tous ces différents outils de brainstorming, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le changement de paradigme. Hein? Le changement de vision, la curiosité qui fait en sorte qu'on se positionne différemment et donc
c'est là où on va générer des idées différentes. Et bien, dans le choix de votre endroit pour faire un brainstorming, c'est aussi important. Ne faites pas un brainstorming dans les salles de réunion où vous avez l'habitude de faire des réunions. Essayez de sortir du bâtiment, essayez d'aller dans des salles inusitées où vous n'avez pas l'habitude, voire même dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude. Pour les brainstorming qui se font par Zoom ou par Teams, c'est la même chose. Essayez de déstabiliser vos participants. Moi, personnellement, ce que je demande, c'est soit je les fais danser avant pour justement un peu débalancer ce pattern que l'on a, réunion égale assis devant son écran, eh bien je les fais faire mettre debout, on fait un peu de gymnastique, on fait un peu d'exercice pour justement débalancer le cerveau, le mettre en dehors de sa zone de confort, ou parfois je leur demande d'aller carrément dans une autre pièce, une pièce où ils n'ont pas l'habitude de faire des réunions. Et donc, dans ce cas-là, le cerveau, lui, est totalement déséquilibré et va essayer de se rééquilibrer en étant beaucoup plus créatif. Parfois, je leur demande même de mettre un chapeau différent, une casquette, une tuque, un bonnet, un chapeau de princesse, donc avec ce qu'ils ont sous la main pour justement, encore une fois, changer de paradigme puis déstabiliser les participants pour qu'ils soient beaucoup plus créatifs. Donc voilà. Vous avez tout entre les mains pour préparer votre brainstorming. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne Innovation 110%. Et en attendant notre prochaine rencontre, passez à l'action et innovez à 110%. Salut!